La mer est un milieu inquiétant, a toujours été un milieu inquiétant parce qu'on ne la connaît pas, parce que vont disparaître des marins qui n'ont pas de sépulture et on n'explique pas les naufrages. Alors que se passe-t-il? Eh bien, on imagine toute une mythologie, des sirènes, des léviathans, des krakens, pour expliquer l'inexplicable. Et puis après, on va partir en mer un peu, mais au départ, on va partir avec quelques modestes bateaux et puis de plus en plus loin, et ensuite on va aller chercher des richesses. On est plus éleveur ou cultivateur que marin. Nous, on produit, que le pêcheur, lui, il ramasse. Donc c'est une identité, je pense à part, qui a fait la formation des gens dans le bassin, quoi, parce que on n'est pas du tout du monde de la pêche. La marée, c'est ce qui va conditionner notre vie. C'est un marais salé qui se remplit avec le phénomène de marée et ES, qui remplit et vide le marais à chaque coefficient. Ben, les gens sont venus stocker les huîtres dans le marais. C'est ce qui a fait la notoriété ici du bassin de Marennes, pour la production de nos huîtres raffinées qu'on appelle les Marennes-Oléron. Nous, on travaille avec le badaud. On peut parler du plein mer, et c'est la même chose. Mais les heures du badaud, c'est jamais les mêmes. Donc, la marée ne connaît pas ni les week-ends, ni les jours fériés, ni les ponts du mois de mai. Nous, tout ça, c'est pas dans l'esprit de l'ostréiculteur. En gros, c'est une semaine sur deux. Il y a des coefficients de marée qui sont importants et d'autres moins. Et le travail est conditionné là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut travailler nos huîtres sur un coefficient de marée, on va dire à peu près de 70. Donc là, on va en mer et on peut du coup avoir accès au parc, travailler les huîtres et les ramener à terre. Après, il y a une partie, ce qu'on appelle le mordeau, où là les marées sont du coup beaucoup moins fortes. Et le travail se fait uniquement du coup à la cabane. Forcément on est en décalage parce que bon, les vacances scolaires, si elles tombent en pleine maline, malheureusement c'est comme un éleveur avec ses brebis, c'est la transhumance, hein. Si c'est pendant les vacances, c'est pendant les vacances. Il y a de plus en plus de femmes qui vont à la marée. Au début, les premières années, c'est dur, hein, travailler 12 heures par jour. La femme est censée savoir tout faire dans la cabane. Que les hommes, bon, ils font beaucoup dehors, mais si on leur demande d'emballer ou trier, ça va un quart d'heure et c'est bon, ils en ont, voilà. Nous sommes indispensables. Je dis, mais les pauvres femmes autrefois, mais j'ai pas le droit de me plaindre en fait, parce que elles c'était pire. Et les femmes avec leur mari, elles étaient pas reconnues en tant que travailleuses en fait, hein, dans la boîte. Hein. Moi j'ai une admiration pour les femmes d'autrefois, hein, que ce soit pour les accouchements. Enfin voilà, sur tellement de choses, qu'est-ce qu'elles étaient courageuses quoi, franchement.
Mon père était marin-pêcheur. Moi, je sais, depuis tout petit, enfin, dès que j'ai pu monter sur un bateau, j'étais avec mon père, quoi. Je voulais travailler avec la mer, avec mon père. Et un jour, mon père a dit, ben non, Yannick, tu vas pas travailler avec moi, ce sera ton frère. On discutait pas ce que disaient les parents. Donc, j'étais un petit peu déçu. Mais bon, le père avait décidé comme ça. Je suis rentré chez un petit artisan, comme menuisier bateau. Oui, je regrette pas ma vie. Non, j'aurais bien aimé être marin, mais bon, j'ai travaillé quand même sur les bateaux. On va jamais à la plage. On sait pas nager, ni l'un ni l'autre. On n'aime pas la plage, on se met pas en maillot de bain, on se met pas. J'ai emmené mes enfants quand ils étaient jeunes, mais moi je restais sur la bordure. Je les ai emmenés très peu d'ailleurs. Ils sont pas plage non plus. Nous sommes dans du marais doux, avec des bosses et des trous, des anciennes salines, des anciens marais salants. Voilà. Nous, c'était l'agriculture. Alors moi, j'ai acquis un canoë et je navigue là sur les canaux. C'est absolument magnifique. On ne peut pas s'imaginer. Je suis au niveau de l'eau, je suis quasiment à peu près 1 mètre dessous. Et puis je suis à l'horizon du pré, quoi, de l'herbe, des roseaux, tout ça. Et donc dans la roselia, il y a plein d'oiseaux. On a les poules d'eau, on a les hérons, bien sûr, hein, le rond cendré, puis il y en a un autre aussi, le pourpre. Il y a des cigognes, il y a des ibis.